Salut à tous et bienvenue à cette vidéo tutoriel sur Symfony. Aujourd'hui, nous allons voir l'API. Nous allons voir comment nous pouvons mettre en place une API sous Symfony. Alors, l'API, on peut la définir de deux manières. Donc, d'abord, c'est interface de programmation d'application. Donc, c'est un ensemble de commandes, fonctions, protocoles et objets qui permettent à deux ou plusieurs programmes ou entités d'interagir. Ça, c'est le plan technique. Et à titre d'exemple, on a la librairie d'applications d'API comme jQuery, JavaScript, Express. Il y a aussi les Data Request API, comme l'API nombre de Covid, l'API du temps, l'API du climat, l'API des pays du globe, etc. Il y en a autant qui sont des types de Data Request via le protocole HTTPS. Alors, de manière simple, c'est quoi une API? Alors, on dira simplement qu'une API, c'est un chemin, une voie ou un ensemble de conditions via lesquelles on accède à une information. Donc, je prends l'exemple ici, j'ai besoin de faire le pain. L'API dit que il faudra avoir comme information fournir de l'eau, la farine, la levure et avoir un four. Donc, mon API, c'est avec ces éléments cités, je vais mettre en place ou je vais faire interagir tous ces éléments pour pouvoir sortir le pain à la fin. Donc, cette manipulation, cette information, c'est ça en fait l'API. Donc, je fournis l'eau, je fournis la farine, je fournis la levure. C'est tous ces éléments qui vont au final me donner euh, le pain. Donc, il y a plusieurs exemples qu'on peut prendre. Mais pour moi, je trouve que c'est la plus simple. Donc, c'est un chemin, c'est une voie, un ensemble ou un ensemble de conditions via lesquelles on accède à une information. Donc, c'est juste ça. Alors, passons maintenant sur, on va voir la création, spécificité et sécurité. Alors, la création, l'API dépend de ce que vous voulez faire. Qu'est-ce que votre API va faire? Quel est le besoin? Ça peut être soit c'est vous ou un client ou une personne qui veut que vous lui fassiez une API. Donc, vous avez besoin d'informations, de savoir qu'est-ce que mon API va faire au final. Donc, en ayant cette information, on va savoir comment nous allons la créer. Quelles sont les spécificités que notre API aura et comment nous allons la sécuriser. Alors, nous pouvons avoir une approche publique, c'est-à-dire que notre API n'aura pas de restrictions, tout le monde pourra accéder à l'information, ou notre API pourra être privé. Il y a une restriction sur l'accès, soit via une authentification, soit via un token, soit via un rôle, etc. Alors, comment et qui? Comment les informations à fournir ou prérequis pour accéder à l'information, le format et le type. Donc, ce sont les spécificités de l'API que vous voulez créer. Ensuite, qui? C'est du point de vue de la sécurité, qui aura accès à mon information? Est-ce que mon API sera euh, sécurisé ou mon API sera public? Donc voilà des scénarios ou des informations dont on a besoin, donc vous aurez besoin, ou des questions auxquelles vous aurez à répondre lorsque vous voulez créer ou mettre en place une API. Alors, nous allons voir un cas pratique avec Symfony. Donc, Symfony a une version API euh, euh, au niveau de sa documentation. Donc, nous avons la version web, une version pardon, d'une application full web. Nous avons aussi une version d'une application API. Alors, vous avez le choix de la nommer comme vous voulez. Moi, je l'ai nommé ici, dans notre cas, MyAPI. Et on va ensuite installer les librairies, puisqu'il vient avec, c'est une version light. Donc, il faudrait installer un certain nombre de librairies dont vous aurez besoin pour euh, faire ou gérer votre système d'API. Donc ici, nous allons installer l'ORM qui va gérer la base de données via Doctrine. Maker va nous aider à mettre en place des contrôleurs et installer d'autres fonctionnalités ou voilà, fonctionnalité. La sécurité pour si nous voulons mettre en place une authentification. Dans notre cas ici, nous allons utiliser le Dieselbulletin. Nous allons aussi installer le bundle des annotations pour pouvoir euh, indiquer nos routes, sérialiser. Comme nous avons
c'est une API qui doit être consommée par une application tierce, Angular, React ou une autre. Il faudra que nos réponses, les data que nous renvoyons soient sérialisées. Nous verrons ça dans une prochaine vidéo. Le debug, c'est pour voir comment notre API fonctionne, euh, la performance et autres. Nous verrons ça aussi. Et il y a un autre bundle qu'on peut installer, Nelmio Corps.bundle. Et c'est pour gérer les corps. On verra ça aussi euh, dans une prochaine vidéo. Et on peut installer aussi la twig. Alors ici, la twig n'est pas nécessaire parce que c'est une application API. Nous l'installons parce que lorsque nous créons un contrôleur, la twig est générée de manière automatique. Et il faut que ces bundles soient là pour que nous puissions pas avoir une erreur. Donc c'est juste pour nous prévenir d'une erreur que nous l'installons. Sinon, on n'a pas besoin d'une twig dans dans une application de type API. Voilà. Et ensuite, lorsque nous allons installer toutes ces choses, nous allons passer à la création des API en fonction de notre besoin. Pour nous, nous allons faire une gestion de produits. Libre à vous de l'appliquer comme vous voulez euh, à d'autres cas de figure. Donc, comme j'ai dit que l'API dépend de ce que vous voulez accomplir, l'API dépend de ce que vous voulez faire. Et enfin, il y a le test. Il faut tester l'API, voir si elle correspond réellement à ce que vous avez indiqué. Et il faut documenter. La documentation est très importante, dans le sens où elle va permettre à ce que une tierce personne puisse lire votre application, puisse lire votre API et comprendre, et pouvoir l'utiliser au besoin. Donc c'est ce que nous verrons en bonus. Voilà, alors nous avons terminé cette partie. Maintenant, nous pouvons voir ce qui continue notre projet. Donc nous avons initialisé le projet, nous avons défini deux tables, la table product et la table user. Donc user c'est pour l'utilisateur, produit c'est pour product c'est pour le produit. Et nous aurons mis en place comme système d'authentification pour restreindre ou gérer les accès, le disability. Donc, j'ai fait une vidéo où j'en parle. Donc, on a suivi le même principe. Sauf qu'ici, nous avons ajouté une information supplémentaire, donc la partie rôle hiérarchie. Nous aurons deux rôles, le rôle user et le rôle admin. Alors, tout utilisateur qui est créé a par défaut un rôle user. Et nous ici, nous allons ajouter un rôle supplémentaire, admin, qui est un utilisateur normal, mais qui a un rôle en plus, qui sera le rôle d'admin. C'est tout. Pour le reste, c'est comme présenté dans la vidéo sur le usability. Alors après ça, nous rendons au niveau de notre contrôleur. On a créé un contrôleur. J'ai utilisé la gestion l'injection des dépendances. Nous avons l'user, nous avons le product et nous avons le manager pour nous aider à interagir avec euh, les bases de données. Alors, la première API, c'est la création d'un utilisateur admin. Donc, ça sera du type JSON. On envoie les datas, l'email et le nom. Ici, je crée un mot de passe. Je génère un mot de passe par défaut et je l'encode avec le CH à 1. Ensuite, il va vérifier est-ce que l'utilisateur existe. Si l'utilisateur existe, il va générer une erreur. Sinon, il va créer l'utilisateur. Et ici, à ce niveau, au niveau du rôle, j'ai spécifié que il aura pour rôle admin. Ensuite, à ce niveau aussi, on peut maintenant envoyer un email à l'utilisateur pour implémenter cette partie dans une prochaine vidéo spécifique à l'envoi des emails. Et on renvoie la réponse. Parfait. Seconde API, nous allons créer un utilisateur. Alors pour créer un utilisateur, pour moi, je me dis, il faut que la personne qui va ajouter ou qui veut créer un nouvel utilisateur, un utilisateur simple, pardon, il doit avoir un rôle admin. Alors nous avons deux choix. Soit nous pouvons spécifier via une annotation que pour manipuler cette API, vous devez être admin, ou je peux le faire manuellement. Dans ces cas ici, je vais d'abord le faire manuellement. Je prends l'approche manuelle, donc je vais récupérer l'utilisateur qui veut exécuter via le 10 get user. Je lui passe la
méthode getRole. Je vérifie est-ce qu'il est admin. Si c'est bon, je crée l'utilisateur. Et cette fois-ci, vous remarquez ici, je n'ai mis aucun rôle, donc il aura par défaut déjà rôle user. Si ce n'est pas le cas, je lui dis, bah, tu n'as pas le droit, tu dois être administrateur. Parfait. Ensuite, je vais me passer à la création du produit. Alors, ici, j'ai dit que seul l'admin peut ajouter un produit. Alors, au lieu de faire ce que j'ai fait ici, c'est-à-dire que je cherche, je le fais manuellement, je récupère tout ceci, c'est un peu acrobatique. Ici, je passe simplement par la notation. Je dis is granted role user. Donc, cette annotation va dire au système que voilà, pour que cette API doit s'exécute, pardon, il faut que la personne ou l'utilisateur qui exécute soit admin. Si ce n'est pas le cas, il va envoyer une erreur, une erreur de type HTTP response ici pour nous dire qu'on n'a pas le droit d'accéder, d'exécuter cette API puisque vous n'êtes pas administrateur. Alors, si c'est le cas, donc, il va récupérer les informations. Donc, je récupère le nom, le type, le prix et la quantité, ainsi que la description. Pour l'image, je fais le traitement d'image ici, donc c'est un peu particulier. Pardon. Donc, je récupère l'image de type file, je récupère l'extension, son nom original, et je vérifie si le nom contient un espace. S'il y a des espaces, je le remplace par un trait de 8. Ensuite, je fais en sorte que ça soit unique pour que les images ne s'écrasent pas en passant cette fonction unique et unique ID, pardon. Et ensuite, je le place dans un dossier au niveau de dossier public via le get parameter. Donc ceci est initialisé au niveau de notre service.yml. À ce niveau, c'est au niveau des paramètres. Et voilà. Donc, ça aussi, on l'a déjà vu. Donc, retour à notre contrôleur. Une fois que c'est bon, bah, on n'aura plus qu'à toutes les informations qu'on a reçues et renvoyer une réponse que le produit a été ajouté. Ensuite, on peut lister les produits. Pareil, il faudra que l'utilisateur ait accès, donc ça dit qu'il doit être authentifié. Ici, via l'injection des dépendances, nous passons la méthode findAll et nous renvoyons le produit sous format JSON. Pareil aussi ici, donc on va récupérer les produits qui sont les plus vendus. Alors ici, nous lui passons une méthode spéciale findProductModSold. Ici, nous l'avons créé via le repository. Donc, c'est une méthode ici. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc, c'est un query builder. Il récupère l'ordre ici, le plus grand, et le max de 3. Et il renvoie la réponse de type array. Donc, à ce niveau ici, il renverra tous les produits qui ont la plus grande valeur de l'élément ou du champ vente, ce qui sera le plus vendu pour nous. Donc on va prendre les 3 premiers. Vous pouvez étendre le max à 10, 20, selon le besoin, selon selon la description de l'API. Voilà. Ensuite, on peut récupérer un produit, on lui passe l'ID à ce niveau. On renvoie aussi via la méthode find. Et nous pouvons modifier. Pour modifier, c'est la même chose. On doit vérifier est-ce que l'utilisateur est admin. Si admin, alors cette fonction, cette API ou cette route est accessible. Sinon, nous aurons une réponse de type, nous aurons une erreur en réponse. Enfin, nous pouvons supprimer aussi. Donc, pareil, il faudrait être admin pour supprimer un produit. On passe l'ID, on vérifie que il est admin, si c'est bon, et on nous renvoie une réponse que le produit a été supprimé avec succès. Donc voilà un peu notre API, les API que nous avons mis en place. Donc c'est bien défini et spécifique à notre besoin. Donc c'est à vous, vous êtes maître de votre API, vous êtes maître de ce que vous voulez faire. C'est vous qui indiquez ce que l'API va faire. Et l'API ne suivra que les indications fournies par le créateur. Voilà, donc après ceci, nous allons passer au test.
Alors, pour tester, nous allons le faire avec l'API, pardon, avec Talend Tester, Talend API Tester, pardon. Donc ici, j'ai défini un certain nombre de scénarios et ce sont les API qu'on a vu tout à l'heure. Donc, nous pouvons le voir comme ceci. Donc ici, j'ai créé d'abord un nouvel utilisateur qui sera admin. Alors, John Doe, il me renvoie la réponse. Donc, je lui passe l'email, le nom. Nous avons une réponse utilisateur créée avec succès. Et ensuite, j'ai besoin de récupérer, d'avoir le token. Donc, pour ce faire, je euh, exécute pardon, cette API, API login.check. Je lui passe le nom et je lui passe le mot de passe. L'email, pardon, et je lui passe le mot de passe et il me renvoie un token. Et ce token, je peux maintenant l'utiliser pour créer un utilisateur simple. Sinon, il me renverra ici une erreur pour dire que je ne suis pas, autorisé à manipuler cette route. Alors ici, nous créons un nouvel utilisateur qui sera simple, Carter, avec le nom Carterly. Nous exécutons et nous avons utilisateur créé avec succès. Si nous rendons au niveau de la base de données, vous verrez que nous avons John Doe et Carter. Et la particularité, c'est que John Doe, lui, a comme rôle supplémentaire, rôle admin. Ici, ça invite. Mais si nous faisons un die de cet utilisateur, vous verrez qu'il a un rôle par défaut, rôle user. Parfait. Alors, une fois que cela est fait, nous pouvons là, pardon, on peut créer un produit. Pour ce faire, nous allons par l'API créer product, pardon. Alors ici, je peux créer un produit quelconque, je vais licence 4 par exemple, voiture 3, on laisse comme ceci, et l'image sera de type file. Je vais aller récupérer Nissan Juke ici, on fait send, et voilà, on a notre réponse, tout produit ajouté avec succès. Et une information au niveau du JWT, je reviens sur ça rapidement. J'ai ici, à ce niveau, j'ai mis le token à 24 heures. Vous pouvez le mettre à garder à 1 heure comme par défaut. Ici, je le mets pour que il ne s'expire pas rapidement, donc libre à vous de la durée que vous voulez mettre. Voilà. Ensuite, nous avons notre produit qui est ajouté. Si nous rendons au niveau de la base de données, au niveau du produit, vous verrez que on avait 6 j'ai 6 produits créés au départ, mais j'ai un 7e maintenant. Nissan Juke voiture 3. Et ainsi de suite, on peut créer autant que l'on veut. Et on passe à Get All Product. Je vais sauvegarder là-bas. Donc Get All Product, je vais faire ici. Si vous voyez ici, nous avons c'est le produit. Ok, l'ID 8, pardon. Donc nous avons notre Nissan 4 qui a été ajouté, qui est bel et bien là. Ensuite, nous pouvons voir les produits qui sont les plus vendus. Donc, on avait défini les 3 premiers. Les 3 premiers, donc ici nous avons 26 ventes. Ici nous avons au niveau de la vente 25. Parfait. Et nous avons 15. Voilà. Donc, si nous rendons à ce niveau, nous verrons que au niveau de la vente, nous avons 26, nous avons 25 et nous avons 15. Parfait. Et ici, j'ajoute les produits par défaut. Donc ici, je peux mettre, je sais pas moi, 5 ici. Mais ça, on peut créer une API spécifique aussi qui fait cet ajout automatique, cette manipulation ou cette opération euh, qui met à jour pardon, ces champs en fonction lorsqu'un produit a été vendu. Donc, on dit que l'API dépend de vous, dépend de ce que vous voulez faire et on peut créer autant d'API que possible. Ok, alors on peut récupérer un produit ici, par exemple, donc on passe le 1, ou je peux le passer ici le 2, pour prendre le 2. Voilà, il me récupère le produit 2. Alors, on peut ajouter, par exemple, je peux faire ici, excusez-moi, je peux faire ici,
on va faire un delete, par exemple. C'est comme un produit, le dernier qu'on vient d'ajouter tout à l'heure. Donc, je vais faire 127 ici. Nous allons faire delete. On va aller voir l'API qui est ici. Alors, on avait dit, je vais scroll. On dit que c'est API. Non, je fais comme ceci. Voilà. Donc, nous allons. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Voilà. Alors, nous allons récupérer ceci. On va faire comme ceci. Et nous allons passer là. Ensuite, je vais dire, on a ajouté l'ID 8. Ici, j'ai besoin de l'autorisation. Alors, je reviens ici. Ok, je vais récupérer le token ici. Comme ça. Et je le mets ici. Parfait. Alors, on va y aller comme ceci. On va être rapide. Ça prend beaucoup de temps. Est-ce que j'ai. Voilà. Le produit a été supprimé avec succès. Et si nous allons ici, nous faisons pardon, un refresh, nous voyons que le produit 8 est parti. Voilà. C'est bon. Donc, on peut faire la même chose aussi avec le update et tout, donc comme vous voulez. Nous avons vu en gros toutes nos API. Donc, comme j'ai dit, on peut créer plusieurs, on peut modifier ce qui existe. Et le plus important, c'est de pouvoir spécifier ce que votre API va faire. Et après ceci, on passe à la documentation. La documentation va beaucoup nous aider. D'abord, lorsqu'on code, c'est toujours important de pouvoir décrire ou commenter notre code pour nous aider à nous rappeler des semaines ou des mois après ce qu'on a fait et pouvoir savoir voilà, ou modifier ce qu'on doit modifier. Et la documentation est un plus. Pourquoi? Parce que elle permet aussi non seulement à nous, mais aussi à une personne tierce de pouvoir utiliser notre API et comprendre comment l'API fonctionne, les informations qu'elle doit préparer ou qu'elle doit fournir. Et il y a des outils aujourd'hui qu'on peut utiliser pour documenter nos API. Il y a Swagger qui est populaire. Et nous allons essayer de voir ça, d'implémenter aussi une documentation pour notre API pour qu'une personne tierce, par exemple, si elle veut la consommer, puisse la consommer sans problème, sans qu'on ait forcément à nous contacter pour le faire. Donc ça sera un plus. Pour cette vidéo, on s'arrête par là. Donc voilà, on a pu mettre en place une API avec Symfony. On a vu ce que c'est. On a vu comment on peut, quelles sont les spécificités au niveau de la création, au niveau de la sécurité, ainsi de suite. Et qu'on est maître dans notre API et c'est nous qui décidons quelle information nous voulons fournir, à qui nous voulons la fournir. Donc je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo où nous aurons à voir la sérialisation et les performances et aussi comment nous pouvons et d'autres applications ou spécificités que nous pouvons implémenter. Merci.